Bonsoir à tous. La capsule de ce soir rentre dans le cadre des capsules qui entament des cours en mathématiques du programme du terminal SVT et PC et pour d'autres sections. Alors, dans cette capsule de ce soir, nous allons aborder une partie qui est très importante, l'étude des branches infinies. J'aimerais bien vous aviser à l'avance que c'est une partie qui est importante dans l'étude des fonctions. Et vous êtes censé la connaître très bien et savoir, bien sûr, l'appliquer selon les questions demandées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par branche infinie? Alors, tout simplement, parfois, on étudie une fonction f. Donc, imaginons une fonction f de variable numérique x et cf, sa courbe représentative. Alors, parfois, on nous demande de calculer certaines limites. Premièrement, si la limite quand x tend vers l'infini, alors là, j'entends par l'infini soit plus ou moins l'infini de f de x, et on a trouvé comme résultat l'infini, soit plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas-là, on va calculer limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Alors, nous allons trouver un résultat que j'ai marqué par des pointillés. Là, je vais me trouver dans des cas différents. Alors, supposons, par exemple, pour le numéro 1, que cette limite est égale à 0. Alors, tout simplement, cette limite nécessite une interprétation géométrique. Alors, pour le 1, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à 0, la courbe CF admet une branche parabolique de direction OX, au voisinage de l'infini. Donc, vous aurez des représentations de courbes de ce genre. Deuxièmement, si cette limite égale à l'infini, alors comme interprétation géométrique, c'est le 2. C'est-à-dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de l'infini. Donc, en tout cas, on aura une représentation graphique de ce genre. Alors, pour le numéro 3, alors parfois on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x, on trouve une valeur a différente de 0. Dans ce cas-là, à ce stade-là, nous allons poursuivre notre calcul de limite et on calcule limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Encore une fois, dans ce cas, je vais me trouver soit cette limite égale l'infini, qui correspond au numéro 4, donc, on a aussi une interprétation géométrique à faire. Alors, cette interprétation est la suivante. Pour le 4, CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Donc, voilà la droite d'équation y égale à x. Et CF a une branche parabolique. Maintenant, en 5, on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax et on a trouvé une valeur b. Dans ce cas-là, bien sûr, comme interprétation géométrique, on peut conclure que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à CF. Donc voilà, ce sont une partie des branches infinies. Comme je vous ai dit, vous êtes vraiment censé les maîtriser et savoir les appliquer au cours de l'étude d'une fonction. Alors maintenant, nous allons passer pour rappeler les branches, ou plutôt les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. Alors maintenant, nous allons aborder un rappel de cours concernant les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. Alors, soit CF, la courbe représentative de la fonction f définie sur son domaine de définition df, si on calcule la limite quand x tend vers A
de f de x et on a trouvé l'infini. J'entends encore une fois par l'infini, plus ou moins l'infini. Alors, comme interprétation géométrique, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à A. C'est la figure numéro 1. Donc voilà A et voilà la droite d'équation x égale A. Asymptote verticale. 2. Si on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x et j'ai trouvé un nombre b. Alors comme interprétation géométrique, on peut dire que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Voilà donc la représentation schématique de cette asymptote horizontale. Donc là j'ai b et l'axe qui passe par b, l'équation d'y égale à b est une asymptote horizontale. Alors comme je vous ai dit, c'est une partie très importante éventuellement si vous voulez réussir l'étude des fonctions. Alors sans trop tarder, nous allons passer pour faire un exercice et il va y avoir aussi d'autres exercices. Comme ça, vous aurez certainement l'occasion de savoir comment les utiliser quand vous aurez bien sûr l'étude d'une fonction. Alors donc nous allons commencer par le premier exercice. Alors soit f une fonction définie comme suit. F de x égale ax racine carrée de x moins 1 moins 2. Déterminer df sans domaine de définition. Calculer les limites aux bornes de df. Étudier les branches infinies. Donc, bien sûr, on va mettre pause, essayer, et nous allons passer à la correction. Alors, donc, nous allons passer à la correction. Donc, on a f de x égale x racine carrée de x moins 1 moins 2. On va déterminer df. df, c'est l'ensemble des x appartenant à R. La seule condition posée, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Il y a bien sûr une fonction racine carrée. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0 implique que x est supérieur strictement à 1. Alors, x appartenant à df équivalent à df égale à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors non, on va étudier les limites aux bornes de df. Donc la fonction, il est défini en 1, donc on va se contenter seulement de calculer la limite en plus l'infini. Alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, comment? Alors limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, parce que c'est un produit. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Et bien sûr, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2, c'est moins 2. Alors, plus l'infini multiplié par plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, comme je vous ai dit, on peut étudier les branches infinies. Alors, j'ai calculé alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. J'ai remplacé l'expression f de x sur x par limite x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x moins 1 moins 2 sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 sur x. J'ai simplifié par x et j'ai trouvé plus l'infini parce que cette limite est plus l'infini et celle-là tend vers 0. Alors comme interprétation géométrique, comme on a dit, CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Voilà, c'est comme ça qu'il faut toujours procéder. Alors nous allons aborder un deuxième exemple. Donc, soit la fonction f de x définie comme suite. F de x égale à 4 plus racine carrée de 1 moins x. Déterminer df le domaine de définition et calculer les limites aux bornes de df. Étudier les branches infinies. Alors donc nous allons passer à la correction. Notre fonction est définie comme suite. F de x égale à 4 plus racine carrée de 1 moins x. Détermination du domaine de définition.
Alors df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que 1 moins x est supérieur ou égal à 0, parce qu'on a une racine carrée. Alors 1 moins x supérieur ou égal à 0 implique moins x supérieur à moins 1, ce qui implique x est inférieur ou égal à 1. On a multiplié par moins 1, bien sûr, l'ordre change. Donc x appartenant à df équivalent à df égale à l'intervalle moins l'infini 1. Alors nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. De 4 plus racine carrée de 1 moins x, cette limite, on va le trouver égale à plus l'infini. Alors comme justification, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x, c'est plus l'infini. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de 1 moins x, c'est plus l'infini. Alors puisque cette limite quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini, on va étudier les branches infinies. Donc on est censé étudier limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On va trouver cette limite égale à 0. Alors comment? Alors on a limite quand x tend vers moins l'infini de 4 plus racine carrée de 1 moins x sur x. Donc cette limite égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x plus racine carrée de 1 moins x sur x. Alors notez ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 1 moins x. Parce que là, j'ai une forme indéterminée. Alors, je vais trouver, après calcul, limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x, 1 moins x sur x, multiplié par 1 sur racine carrée de 1 moins x. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x égale à 0. Quand limite x tend vers moins l'infini de 1 moins x sur x égale à moins 1, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine carrée de 1 moins x égale à 0. Alors donc on a 0 multiplié par moins 1, ça fait 0, plus 0, ça fait bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Alors comme interprétation géométrique, comme vous pouvez le remarquer, CF admet une branche parabolique de direction OX, au voisinage de moins l'infini. Donc, voilà la représentation ou l'interprétation géométrique de cette limite. Alors, encore une fois, comme je vous ai dit, mes chers élèves, faites très attention. L'étude des branches infinies reste vraiment une étape importante dans l'étude des fonctions. Comme je vous ai dit, je vous promets que je mettrai à votre disposition toute une série d'exercices qu'il faut vraiment faire impérativement avant de passer, parce qu'on va avoir une grande série d'études de fonctions. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai commencé par des petits paragraphes qui permettent déjà de connaître de près les différentes parties d'études d'une fonction. Comme ça, vous serez capable d'étudier avec moi en toute tranquillité toute une étude complète d'une fonction. Je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à bientôt.